Super. En tout cas, il faut féliciter Benjamin parce qu'il nous envoie après le chiour et ça permet de réviser ou quand on n'est pas présent de bien l'écouter, de suivre. Hazak Benjamin, nous te félicitons tous, ouais, et que ça soit pour toi bracha, batzlacha, Torah, mitzvot, parnassa, briout, shalom bayit, akol. Azakorav surtout qui nous donne les chouris tous les matins. Bah non, mais sinon je m'ennuie, hein, sinon je serai au chômage. Faut bien m'occuper, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On était donc en train de parler des trucs des Rabbanan. Voilà. Donc on a dit, quand maintenant ce que le Goy fait pour nous n'est pas interdit pour nous des Rabbanan, mais n'est pas interdit pour nous d'Oraïta, mais des Rabbanan. Ouais. Alors l'exemple du Shulchan Aruch, il y avait deux exemples du Shulchan Aruch. Vous vous rappelez les exemples du Shulchan Aruch? Il avait dit, il y avait un truc qu'on pouvait faire parce que c'était des Rabbanan. Vous vous rappelez les deux exemples du Shulchan Aruch? Quand c'est quelque chose qui est des Rabbanan, les Tzor Mitzvah, les Tzor Mishum Tsar. Vous vous rappelez les exemples du Shulchan Aruch? Je vous écoute. Interro surprise. C'est important de se rappeler des exemples du Shulchan Aruch parce que c'est la source. Après, on peut voir si ce qu'on veut rajouter, il correspond à la source. Jérémy, tu te rappelles un peu ou pas? Les deux exemples du Shulchan Aruch. Je t'en donne deux exemples. C'est ce que vous avez vu hier? Non, non, tu étais là ce jour-là. Je sais C'est que tu as fait le pont hier, mais. Razak, c'est le pont. Il y a la messe le dimanche. Maintenant, le chauffeur sur l'arbre. Deuxième exemple. Il y avait deux exemples dans le Shulchan Aruch. C'est une autre ça, mais Khutz le Troum, dans le Shoot Arabim. Troum, c'est encore un autre problème, parce que Troum, c'est marqué, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan, donc tu rentres dans un Ekuda, un Dina, ouais. Non, ça, des Rabbanan, quoi. Il n'y a pas de Reshut Arabim d'Oraïta, voilà. Et qu'est-ce qu'il devait amener là-bas? Le cas du Shulchan Aruch, c'est quoi? Il devait amener quelque chose, d'être sur Mitzvah, une chala ou. Non, 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 non. Ah non, un four, n'importe quoi, n'importe quoi. Non, dis pas ces mots, c'est violent. Il pouvait admettre ce qu'il veut, parce que si c'est les Tzorach Mitzvah, il n'y a plus le Inyan. Si, tu aurais mis aussi, le Inyan des Rabbanan. Je n'ai pas compris pourquoi n'importe quoi. Bah, il pouvait admettre quelque chose qui n'était pas forcément lié avec une mitzvah. Comme par exemple, c'était quoi le cas du Shulchan Aruch? Marco, tu te rappelles? Par exemple, bah, une bouteille de vin ou. Ouais, il pouvait amener une bouteille de vin. Ça. Bah non, c'est une mitzvah, une bouteille de vin. C'est une mitzvah, c'est date Shabbat. On a gagné. Quoi, c'est date Shabbat, c'est pas de mitzvah? Si, c'est Tzorach Mitzvah. Pourquoi ce serait pas être sur mitzvah une bouteille de vin? Non, ça l'est. Allez. C'est clair pour tout le monde qu'une bouteille de vin, c'est sur mitzvah? Ouais. Éternel, on voyait ta tête avant parce que tu t'es coupé les cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a repoussé pendant la nuit? On voit plus ta tête. Éternel. Disparu. Il y en a deux en plus. Alors c'est quoi le deuxième exemple du Shulchan Aruch? Je peux pas répondre. Voilà. Je comprends. Bon, Kadir est en pyjama. Alors c'est bon, c'était quoi le deuxième exemple du Shulchan Aruch? Tu te rappelles pas Jérémy non plus? C'est quoi le tiltoul des Rabbanan? C'était pour amener quoi? Vous vous rappelez pas? Non. Bon. Alors ce Shulchan Aruch, il se trouvait où? Ce Shulchan Aruch, il se trouvait dans Shin Zain, je crois, Seif E. Je vais le relire, c'est important de bien. Là, vous savez, on passe du temps sur Amir Alakoum. Il faut bien dominer le sujet. J'aimerais qu'on domine bien le sujet. Alors, on est dans Shin Zain et c'est Seif E, je crois. Alors, voyons voir. Il y a marqué O Leavi Maïm
Derrière Khatser, chez Lo Irvou, il y a un Khatser qu'on appelle, il n'y a pas de Hérouv, donc c'est que des Rabbanan. Lichotz bo amitztaer. Il est chaud bouillant le mec. Il a marché des kilomètres, il a les cheveux les pieds en feu, et il veut se tremper les pieds dans l'eau, par exemple. Il est mitztaer. Ouais. Donc il a donné un exemple du chauffeur qui est mitzvah, et un exemple de mitztaer. D'accord ? Allô. Oui, vous m'entendez pas, ça a coupé ? Ah ouais, on est là. Écran. Non. Vous n'avez pas de partage d'écran, pardon. Alors on va refaire un petit partage d'écran. Chaque fois j'oublie, c'est ma faute. Voilà. C'est bon ? Deuxième exemple, il est là, vous le voyez ? Est-ce que tu vois ce que je vois ? Derrière Khatser, chez Lo. Chez Lo Irvou. Les Chotz bo amitztaer. Pour laver celui qui est mitztaer. Il a un tsar, il a besoin absolument de se laver les pieds. Il est très très chaud. Non, c'est pas clair ? Non ? C'est pas clair. Otsa de Rabanan, Mishum Tsar, pas Mishum Mitzvah. Et Mishum Mitzvah, ça serait pareil ? Mishum Mitzvah serait pareil. Oui, mais il veut donner un exemple qui n'est pas que Mitzvah. Il y a le chauffard qui est Mitzvah, qui est dans l'arbre. Et après, il veut donner un exemple de Mitzvah, parce que lui, dans ses terribles, quand c'est Shvut des Shvut, il a dit, dans Shvut des Shvut, il a dit Mixat Roli, voilà. Ou Tzorech Arbe, on a dit Sefsed Meroubé. Oh, Mipne Mitzvah. Donc, il a donné un exemple de Mitzvah et un exemple de Mitzvah qui est un peu Tzorech Arbe, qui est un peu aussi Mixat Roli, quoi, c'est-à-dire. C'est un truc un peu entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui. Voilà. Donc très bien. Maintenant, ça c'était le Shulchan Aruch. Maintenant, les exemples. Partage d'écran. Vous l'avez le partage d'écran du texte en français ou pas ? Non. Non, c'est en hébreu. Non. C'est dommage. On va le refaire. Voilà. C'est bon. Voilà. Pour le Shulchan Aruch, on a écrit le Shulchan Aruch. Écrit permis à Rosh Hashanah de demander à un goy de monter sur un arbre pour acheter le chauffard. On parle de Rosh Hashanah, pas de Shabbat, ouais. Un a qui est que des Rabbanan, ouais. Permis à Rosh Hashanah, acheter le chauffard afin de sonner avec. Ouais. Et on n'en a pas d'autres, quoi. Pas d'autre chauffard. Exemple concret, alors ça, ces exemples, ils sont dans le livre La Chaboura. Il donne 3 exemples. On peut demander à un goy de nous amener à manger. Il ne doit pas réaliser de transport interdit par la Torah, mais que des Rabbanan. Cette permission s'applique même si nous avons un peu à manger et nous ne risquons pas de jeûner Shabbat. On a un peu à manger, on a du pain, on a du vin. Même dans ce cas-là, Mishumunek Shabbat ne suffit pas, le pain, le vin. Ainsi, on ne lui demande pas de nous transporter des gâteaux. Cependant, on ne lui demande pas de nous transporter des gâteaux ou des douceurs, mais de nous amener une bouteille de raisin, pas de raison. C'est vrai qu'il y a les raisins de la colère, mais... Alors, ou la casserole du plat principal, la daf, le poisson, des choses importantes pour un Shabbat. Pas des gâteaux et des marshmallows. D'accord ? Mais même si tu as du pain et du vin, tu as le droit de demander au goy qui ramène la daf. Pas des gâteaux, c'est clair ? C'est un Shabbat. C'est clair la nuance entre les gâteaux et la daf ? Ça serait pas oneg un gâteau si on aime le sucré en fin de repas. Ouais, mais qui donne Shabbat avec la daf ? Ah, t'as pas compris c'est quoi Oneg Shabbat ? Il y a une mitzvah de Oneg Shabbat que tu dois accomplir. Après, elle est d'Avarsov. Mais ce que tu as accompli Oneg Shabbat, avec du pain et du vin, tu n'as pas accompli Oneg Shabbat.
Tu as mangé un repas de rôle. Quand maintenant tu as ajouté une viande, un poisson, etc., alors tu as donné une importance au repas, tu as accompli une Shabbat. Oui. Donc, ce qu'on permet de demander au goy, c'est pour accomplir le devoir de Nek Shabbat, pas le rajout de Nek Shabbat. C'est clair. C'est clair pour tout le monde, cette nuance? Non? Réactivité? Radioactif? J'aimerais que vous soyez radioactif? C'est clair, j'ai dit. Oui, mais toi, tu réponds, mais tu n'es pas le gardien de ton frère. Grave, ça reste une nuance subjective, hein, malgré tout. Non, pas du tout. Si, parce qu'il y en a pour qui des douceurs et des gâteaux, c'est vraiment un Nek Shabbat de ouf, quoi. Donc, tu n'as pas compris. Donc, tu n'as pas compris ce qu'a compris Philippe. Ben voilà. Tu n'as pas compris. C'était la question de Philippe et j'ai répondu à sa question. La question de Philippe, elle était, il y en a qui aiment les gâteaux. Est-ce que tu as accompli la mitzvah de Nek Shabbat? Est-ce que tu as accompli le devoir de Nek Shabbat? Comment tu as accompli? En faisant de ton repas, un repas, où il n'y a pas que du pain et du beurre. Il y a la dafina, c'est un repas spécial de Shabbat, il y a du poisson. Maintenant, quand tu accomplis le devoir minimal de Nek Shabbat, c'est bon. Tu ne peux plus rien demander au goy. Tout peut être Nek Shabbat. Mais tu as un devoir de faire un Nek Shabbat, et après, tout ce que tu rajoutes, ça peut être Nek Shabbat. Et là, c'est subjectif, on s'en fout. On ne va pas demander à un goy de faire ton Nek Shabbat subjectif, non. On va demander au goy pour ne pas être Mevatel au Nek Shabbat. Il y a une différence entre être Mevatel au Nek Shabbat et ajouter du Nek Shabbat. Tes lèvres bougent par contre. Ouais, c'est un peu compliqué chez moi aujourd'hui. Bah, c'est toi peut-être que tu n'as pas rasé avec les cheveux, peut-être tu as atteint le cerveau aussi. Parce qu'il y a une différence entre être Mevatel au Nek Shabbat. Quand j'ai pas mangé un gâteau, j'ai pas été Mevatel au Nek Shabbat. J'ai fait un repas avec de la viande chaude, j'ai pas été Mevatel au Nek Shabbat. Quand je mange du pain avec une salade, j'étais Mevatel au Nek Shabbat. C'est un repas. Ah bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop les salades, peut-être ils préfèrent, s'il n'y a pas leur gâteau, ils n'ont pas le Nek Shabbat, ça on s'en fout. En fait, on regarde le côté. Non, t'as pas compris. S'il n'y a pas de gâteau, ils ont le Onek Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un repas de Shabbat. Non, t'as pas compris. Il y a rajouté du Onek, mange tout ce que tu aimes, etc. Ven et davar sauf. Ven et davar sauf. Là, ici, on ne veut pas être Mevatel Onek Shabbat. Pour ne pas être Mevatel Onek Shabbat, il faut que tu aies le plat principal. Si tu n'as pas le principal, tu as été Mevatel Onek Shabbat. Au moins le minimum légal, quoi. Donc, tu as compris du coup. Si on parle de minimum légal d'un repas, oui. Minimum Si on régal. parle de Onek tel que Minimum régal, pas légal, régal. Pourquoi légal? Ok. Quand tu parles. C'est que faut que maintenant que ton repas il soit mechoubad. Un repas, il y a du pain et des salades, c'est pas mechoubad, même si tu aimes ça. Même si t'aimes ça. La semaine, tu prends du pain et des salades. Shabbat, tu prends un peu ça. Tu as été mevatel au Shabbat. Le premier siman du Shurla Resh Membet, que quelqu'un qui est un pauvre et tout, qui n'a pas de quoi manger, faut qu'il essaye au moins d'avoir du pain et une sardine. Ouais, au moins un petit comme ça, un petit. C'est un pauvre, il n'a pas la semaine et les trucs. Shabbat, essaye au moins d'avoir une sardine pour sortir un petit peu de. Kassa de Ursenaï dit là-bas. Pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Au moins un petit truc. Pas que du pain. Il dit, mais si maintenant tu n'as pas l'habitude de tendre la main, de ne pas être un pauvre qui tend la main, donc il ne faut pas demander au Gabay Zdaka, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander à Zdaka, il ne faut pas qu'il devienne quelqu'un qui demande la Zdaka parce que ça lui fait perdre la dignité. Et il peut être Mevatel Onek Shabbat pour ne pas passer du côté des gens qui tendent la main. Il rapporte la Gemara, attends une seconde. Il y a assez Shabbatecha Chol, va être Tzarech la briotte. Il y a une Gemara qui dit il y a assez Shabbatecha Chol, ouais, tu as du pain, va Tzarech la briotte. Ne deviens pas un mendiant. Si tu es déjà un mendiant, alors le Gabay Zdaka va devoir donner du pain et du poisson. Il ne faut pas être Mevatel Onek Shabbat. D'accord? Alors moi, ce que j'ai appelé un peu le plat principal, hein. Un poisson, un bout de viande, quelque chose pour pas que ce soit un repas trop chol. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui en chol, on peut prendre des repas avec du poisson, avec de la viande.
donc on voit plus tellement la différence, ouais. C'est une remarque. Bien souvent, c'est les gâteaux qui font la différence, les gâteaux un peu différents et tout ça, c'est ça qui fait souvent la différence, hein. Moi, je vois en tout cas. On Moi, mange pas des gâteaux. je pense pas du tout comme toi. Je pense que même en semaine, on mange des gâteaux, ouais. Oui. Et que je pense que les gâteaux, c'est des douceurs et c'est pas quelque chose qui nourrit, qui remplit, ouais. C'est une douceur. La daf ou du poisson chaud, etc. C'est un repas rachouv. Des gâteaux, c'est des douceurs. On peut en manger la semaine aussi, ouais. Et c'est pas quelque chose. Tu as mangé des gâteaux. Je sais pas que c'est un repas important, quoi. Quand maintenant tu invites quelqu'un à un mariage, donne des gâteaux. On verra ce qu'ils vont dire. On verra ce qu'ils vont dire. C'est un manque de cavode de donner des gâteaux et pas de donner un plat principal. C'est un manque de cavode pour les invités. C'est pas bon, je pense que c'est pas chou, même aujourd'hui. Même qu'aujourd'hui, on a l'habitude en semaine de manger des féculents, du truc. Quand tu invites quelqu'un à un mariage, à une brit mila, tu donnes pas des gâteaux. Quand on n'a pas d'argent, alors on fait un petit buffet avec des gâteaux et un fémérode. Et c'est un problème de Seudat Mitzvah. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, les gens religieux ne font pas ça. Ouais. Quand il y a une brit mila, ils font, même le matin, Yoshim al Bassar, Yoshim al Dagim, etc. C'est une Seuda Chashouva, ouais. Mechoubedet. Et les gâteaux, c'est pas Mechoubad. Je pense qu'aujourd'hui, même dans nos mœurs, on peut voir cette nuance. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qu'un repas avec des gâteaux, c'est pas Mechoubad. Tu peux aimer ça, mais c'est pas Mechoubad. Il est marqué Vechibato. Ouais. Mechabet ta Shabbat. Non, c'est pas clair? On voit la nuance? Où est-ce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch que c'est obligé de manger pour le Honek? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, ici, par rapport à Mir Alakoum, je vous donne juste les données. On ne va pas refaire chaque chose avec un hyperlien. De premier exemple, donc c'était, on va demander au goy de nous amener, ouais, alors qu'elle va remettre une chala ou du vin, c'est pas shoot, ouais. Mais même si j'ai du vin et une chala, je peux lui demander d'amener la daf. Même que je jeûne pas, je n'ai pas été en position de jeûner. Il n'y a pas uniquement ne pas jeûner, il y a aussi le Honek Shabbat, c'est pas uniquement je ne jeûne pas. C'est avoir un plat qui est mechabed le repas. D'accord? Premier exemple. Deuxième exemple, il y a un Shabbat Ratan, je sais pas quoi, ouais. Et j'ai oublié mon sidour, mon talit. Il n'y a pas assez de sidour pour tout le monde. Il y a un goy là-bas. Alors, s'il te plaît, tu peux aller chez moi, j'habite là-bas. Là-bas, ma femme, elle a laissé sur la poignée de la porte le sidour et j'ai oublié de le prendre. Est-ce que tu peux aller là-bas, etc. Il va devoir transporter donc le sidour dans un endroit qui n'est pas un Reshut Arabim, donc d'Oraïta, donc c'est des Rabbanan, et donc c'est une sorte mitzvah. C'est une mitzvah, donc pouvoir prier dans un sidour, parce que sinon il y a des passages que je ne vais pas pouvoir prier. Ou j'ai oublié mon talit, même que je peux prier sans talit. Je peux prier sans talit. C'est pas une mitzvah tellement importante. Mais comme maintenant j'ai l'habitude de prier un talit, c'est le chidouche ici qui est le chamoura. C'est pas comme au Nek Shabbat où je jette mes vatel au Nek Shabbat. C'est pas comme le chauffard, je jette mes vatel, la tkiat chauffard. Le talit, j'ai rien de mes vatel, c'est juste jette mes kayem, une mitzvah. Ouais. Même ça, il permet. Le chamoura, c'est un chidouche. On voit que ce mitzvah, c'est pas de sourire pour moi, c'est de sourire pour Hachem. Pour faire une tfila, mais il faut avoir un talit. Je quitte la tfila si je ne mets pas de talit. Mais c'est moins mechoubad pour la mitzvah. Donc, quelque chose, donc ici même qu'il n'y a pas un bitoul de tfila, mais une mitzvah de tzitzit que je veux accomplir pendant la tfila. Même ça, je peux demander à un goy, c'est un chidouche. Sefer Torah. Il n'y a pas de Sefer Torah. On va demander, par exemple, actuellement, on est en confinement, on fait des petits minanim comme ça dans la rue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de hérouve? Est-ce qu'on peut demander à un goy d'amener le Sefer Torah? Réponse oui. Alors, je dis bien sûr à condition qu'il ne passe pas par un domaine public, interdit par la Torah. On peut également demander à un goy d'amener quelqu'un en chaise roulante à la synagogue. Quelqu'un maintenant, il est chez lui à la maison, il veut aller à la synagogue, mais il est en chaise roulante. Lui, il ne peut pas se déplacer en chaise roulante, il n'a pas le droit parce que c'est sur des rabbanan. Il peut demander à un goy, de le déplacer en chaise roulante. Pourquoi? Parce que c'est un réchou des rabbanan et qu'à la synagogue, c'est une mitzvah. D'accord? Donc, je peux demander à un goy de lui faire un issour des rabbanan pour me permettre d'accomplir une mitzvah, même des rabbanan. La mitzvah, elle est même des rabbanan, attention. Hein. La veuve Kadoraïta, même mitzvah des rabbanan. On est que Shabbat, c'est des rabbanan. Il dit vrai Kabbalah, Sefer Torah, c'est des rabbanan. La synagogue, dans beaucoup de choses, c'est des rabbanan. C'est clair?
Vous avez des questions? On va lentement mais sûrement. Alors, on va voir la Chaboura sur les exemples par rapport à. Est-ce que je peux intervenir, Rav? Ah, c'est pas toujours pertinent, donc on va attendre un petit peu avant que tu interviennes. Des fois, c'est des hyperliens qui ne m'intéressent pas tellement à développer. Donc, si tu me permets de réfuter ta demande, je te remercie. Donc, là, c'était Tzor Mitzvah. Joue des jeux de commutation, on l'a vu. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le partage d'écran. Vous avez le partage d'écran du Lachabura ou pas? Je vais refaire à nouveau. Oui, c'est bon. Ouais. Il dit il précise le Lachabura que dans le Sefer Torah, en vérité, et même pour un Shtarabim d'Oraïtan, on aurait pu lui demander d'amener. Vous êtes d'accord ou pas? Ça vous dit quelque chose? Même si c'est un Réchout d'Oraïta, on aurait pu demander au Goy d'amener le Sefer Torah. Vous voyez pourquoi je dis ça? Je vous écoute. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi même d'Oraïta, on pourrait l'amener le Sefer Torah? Vous savez pourquoi? Mitzvah des Tzibour. Voilà. Mitzvah des Rabbim. Rabim, ouais. On a mitzvah des Rabbim, on a dit que mitzvah des Rabbim, on s'appuie sur le Balaïtour. Le Balaïtour, il pense qu'on peut demander à un goy de faire un issour de Raïta pour faire une mitzvah. Le Balaïtour, il apprend ça de la Gemara. Vous vous rappelez quelle est la Gemara qu'on voit qu'on peut demander à un goy de faire un issour de Raïta pour faire une mitzvah? Vous vous rappelez c'est quoi la Gemara? On a cité cette Gemara-là. Il y a une Gemara sur laquelle il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que ça se limite à ce cas-là ou il y a d'autres cas de mitzvah? C'est la mitzvah pour laquelle on peut demander à un goy, c'est marrant dans Gitin, le goy, demander à un goy de faire une melacha d'oraïta pour faire une mitzvah. Vous vous rappelez c'était quoi la mitzvah? Sur laquelle tout le monde est d'accord? Qu'on peut faire un issour d'oraïta pour. Enfin, on peut demander au goy de faire un issour Acheter d'oraïta. un appartement en Eretz Israël. Ah, chazak ou baro. On voit ça, c'est une sioniste. Que Ah bah oui, la... c'est pour ça que je suis là. Mais t'es passionniste, t'es passionné, toi, c'est tout. On dit, là-bas, il y a marqué, donc, on peut demander au goy d'écrire le shtar afin de ne pas rater l'achat de cet appartement qui est en Eretz Israël et qui est mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que Yishuv Eretz Israël, c'est une mitzvah tellement importante que dans ça, on dit? Donc, la plupart des Rishonim ont compris que Yishuv Eretz Israël, c'est une mitzvah très importante. Donc, on ne peut pas déduire pour une autre mitzvah. Que uniquement pour mitzvah de Yishuv Eretz Israël, on peut demander à un goy de faire une melacha d'oraïta. Mais le Balaïtou, hein, il dit non, mitzvah de Yishuv Eretz Israël, lav dafka. Toutes les mitzvot, n'importe quelle mitzvah, ouais, n'importe quelle mitzvah, on peut demander à un goy. Je peux demander à un goy d'allumer la lumière pour accomplir le repas de Shabbat. Comme ça dit le Balaïtou. On a vu que cette opinion était rapportée par le Rama, vous vous rappelez? Qu'ils avaient l'habitude, en Eretz Ashkenaz, de demander à un goy de leur allumer les bougies pour faire la Seudat Shabbat. D'accord? Et le Rama, il a dit, mais il faut être marmir. Et le Mishnah Bora, il a rapporté au nom du Shla, c'est assourd. On n'est pas posé comme le Balaïtou. C'est le Balaïtour qui dit ça, que l'Av Davka Yishuv Eretz Israël, toutes les mitzvot, même la mitzvah de Seudat Shabbat, éclairée, pour le Balaïtour, c'est moutard. Il dit non, nous, on n'est pas d'accord, ça sourd demander à un goy d'allumer une lumière. Ouais, ça sourd demander à un goy, Vekacha Alacha. On ne peut pas demander à un goy d'allumer une lumière d'oraïta, donc une bougie, ou un tungstène, ou un néon, ouais,
Mishum mitzvat seudat Shabbat. Si c'est un LED, alors encore une fois, c'est jvout dit jvout, comme mitzvah, là, c'est permis. Mais c'est plus le balaïtou. Enfin, il y a chosrim, c'est ça qu'il faut lui faire beremez. Avalstan Shurnor, il permet. Vous suivez ou pas? Là, c'est une révision. Je vous donne juste les sources de l'Agmara. Que l'origine, c'était Yishuv d'Eretz Israël. Alors maintenant, les poskim, ils disent même qu'on n'est pas possible que le balaïtou. C'est-à-dire, même qu'on ne permet pas de demander à un goy de faire de Melacha d'Oreita pour accomplir une mitzvah, mais c'est uniquement pour les Yishuv d'Eretz Israël. Quand c'est une mitzvah des rabbim, on est mekel. Quand c'est une mitzvah des rabbim, on est mekel. Pas quand c'est un tsorer rabbim. Ça, c'est encore un autre sujet. On est tous dans le noir, on a besoin de lumière. Non. Quand c'est mitzvah des rabbim. D'accord? Mitzvah des rabbim, ouais, c'est pas qu'on est tous dans le noir pour manger au repas. Ça s'appelle pas mitzvah des rabbim. Mitzvah des rabbim, c'est, on a dit, dès qu'il allume la lumière pour avoir des sidourim pour le Yom Kippour. Ouais, ça, mitzvah des rabbim. Pas de sorer rabbim. Mitzvah des rabbim. Et donc, comme Sefer Torah, c'est mitzvah des rabbim. Vous m'entendez pas bien ou bien Netanel, il a des grimaces involontaires? Non, j'essaie de savoir d'où ça vient ce mitzvah des rabbins, parce qu'on parlait de Yishuv. C'est les poskim qui ont fait une koula. Et de mitzvah des rabbim, on peut être mekel. Alors, elle dit, même pour mitzvah des rabbim, c'est mieux de bérémé, c'est mieux de le dire avant Shabbat. C'est une koula. Donc, on va essayer d'être metzarev d'autres permissions. C'est pas tranquillos mitzvah des rabbim. Si le goy il comprend rien, on n'a pas pu lui dire avant et on peut pas demander à un goy de demander à un autre goy. Ouais. Si on n'a pas pu maintenant s'en sortir pour limiter cette coula-là, alors on pourra même dire au goy qui comprend rien. Il dit bon, tu comprends rien, alors vas-y, allume la lumière, là, on peut pas prier à Yom Kippour. Mais le Sefer Torah dit, tu sais, le Sefer Torah, c'est dommage, on aimerait bien lire le Sefer Torah et tout. Le mec dit, ouais, c'est dommage, ouais, je comprends que vous aurez bien aimé. Non, mais tu vois pas ce qu'on veut dire, on aurait bien aimé, il comprend pas, le mec. D'accord? Bon, ça arrive, hein, qu'un goy ne comprenne pas, même qu'un juif ne comprenne pas. C'est pas... Ouais, on aurait bien aimé lire le Sefer Torah. Bon, si c'est pas un goy qui a l'habitude de bosser pour nous, il dit ça arrive, hein, vous avez de la mouna, les juifs, allez. À Kol Bidei Shamaim, il va nous dire le goy, il va nous faire de moussa. Ouais. Non, alors s'il comprend pas, ouais, on dit bon, alors tu peux demander, t'as un copain goy, tu peux demander à ton copain goy de nous amener le Sefer Torah? Et non, pourquoi Anila frère Shelcha, ouais. Alors ça aussi, il veut pas. Alors bon, dans ce cas-là, alors tu dis bon, amène le Sefer Torah, il est tout tranquille. On va être mekel, belet brera, hein, Mishum mitzvah des rabbim, de s'appuyer sur le balai et tout pour mitzvah des rabbim, que c'est quelque chose d'important, mitzvah des rabbim. D'accord? Bien que la Gemara nous parle que Yishuv Eretz Israël, il dit bon, si on peut vraiment pas faire vraiment que lui dire de faire de melacha d'oreita mitzvah des rabbim, ils sont mekel, les poskim. C'est une marloquette, mais les poskim, bismanenu, ils sont mekel dans ça. D'accord? Mais comme c'est une koula, alors on va essayer de pas lui dire, comment dirais-je, de manière directe. C'est clair? Donc pour le Sefer Torah, hein, pourquoi il a parlé de Reshut Arabim, ouais, des Rabbanan, ouais. Il dit bon, parce que c'est plus facile d'être mekel quand c'est Reshut Arabim de Rabbanan. Reshut Arabim, on va être plus, on va faire plus d'efforts pour éviter de lui dire. Quand c'est Doraïta, il faudra vraiment éviter de lui dire et tout faire pour ne pas lui dire. Des Rabbanan, c'est moins compliqué. Il y a une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim dans ce cas-là. Je crois que les Ashkenazim sont un peu plus difficiles. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas. Les Ashkenazim, ils s'en font un peu des Ashkenazim. Alors, je n'ai pas compris ta question. Ah, c'est-à-dire que les Ashkenazim, ils interdisent pas. Attends, j'ai l'impression que tu veux répondre à une question. C'est quoi la question? C'est qu'on a vu qu'on pouvait amener le Sefer Torah juste quand c'était des Rabbanan. Mais j'ai répondu à la question déjà. Qu'est-ce que j'ai répondu? Tu peux poser une autre réponse que moi? Quoi? Non, j'ai répondu à cette question. Pourquoi il parle des Rabbanan? C'est plus facile d'être mekel de lui dire directement quand c'est des Rabbanan. Doraïta, on aurait évité de lui dire. Là, on parle de lui dire, là. Ouais. D'accord? J'ai répondu à la question. Il dit Vechen, kol davar sheu letzor simchat ratan vekala. Ou letzor seudat brit mila. C'est plus mitzvah des rabbim. Ouais? C'est plus mitzvah des rabbim. C'est tzorer rabbim.
או לצורך הכנסת אורחים כיוצא בזה, נחשב למצווה, מותר לומר בשבת לגוי לעשות דבר שאסור ליהודי לעשות מדי רבנן לצורך זה. Là, les tzorech rabim, c'est une mitzvah. Ouais, il y a une mitzvah de khatan vekala, il y a une mitzvah de brit mila, de manger. Truc. Alors, on peut être mekel quand c'est des rabbanan. Amène-nous les chalot, amène-nous ci, amène-nous ça. Alors, la nourriture, on a déjà permis pour un yachid, donc on dit amène-nous, je sais pas moi, le kos en, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'amener. C'est pas très clair ce cas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour Seudat brit mila? Il y a un truc des rabbanan. Je sais pas. C'est un peu en. On avait déjà le éther de Seouda, non? Ouais. Ah, les Tzohar Simcha. Alors, c'est peut-être pas une Seouda. Pour la Simcha Tratan Vekala, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est Simcha? Et Seouda de Brit Mila, on a déjà la Seouda. Seouda, c'est. On est à Shabbat. Seouda de Brit Mila, on est à Shabbat. Donc, de toute façon, comme c'est des rabbanan, on peut lui demander d'amener pour la Seouda. Sans que ça soit. Sans que ça soit. Sans que ça soit. Sans que ça soit Brit Mila. Qu'est-ce qu'on a gagné de dire Brit Mila? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas. Allumer la lumière de la salle qui s'est éteinte, par exemple. Attends, la lumière, elle est d'Oraïta ou des Rabbanan? Une lumière en tungstène ou. Mais là, il parle des Rabbanan. Tu as perdu le fil, Netanyahu. On parle des Rabbanan ici. On parle des Rabbanan ici. C'est ma question. Si on est des Rabbanan, le seul fait qu'on soit aujourd'hui une Seouda, ouais, de Shabbat donc, c'est permis de lui demander de faire un truc des Rabbanan sans que ça soit Brit Mila. Pourquoi il y a besoin de parler de Brit Mila? Ouais. Vous suivez ou pas? Sa mère tête, qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, je vois pas ce qu'il a gagné en disant ça. Comprenez ma question ou pas? Ouais, j'ai bien compris. À part Netanel qui a bien compris. Bon. Vous comprenez mon problème dans son énoncé? Non? Même quand moi je suis tout seul à manger comme un yinche dans mon petit salon, qui en plus est éteint, d'accord? Et que j'ai une Seudat de Shabbat et que j'ai des LED, je peux demander que le goy l'aide, ouais? Parce que c'est pour ma Seuda. Et Seuda, c'est Mizatonek Shabbat. Il a dit non, pour la Seuda, on peut demander d'allumer. Je sais pas, peut-être qu'il dit que c'est pas Onek Shabbat, peut-être. Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Et tu as Seuda de Shabbat. Alors on dit bon, là c'est par rapport à. Qu'est-ce qu'il gagne? Je comprends pas ce qu'il dit. Et il rajoute un truc, il dit Venachon shemar legoy shechal oishte gam u mima sheivi שבזה שצרף דת כמה פוסקים הסוברים שנחשב הדבר כמו שהביא הגוי לצורך עצמו. וכאן בדברים שאין בהם משום ביטול עונג שבת לגמרי, אפשר לקיים עונג שבת בלעדיהם, כגון להביא עוגות ופירות, מיני מתיקה, יש להחמיר שלא יאמר לגוי שיעבירם לרשות אחרת בשבת, אפילו במקום שאסור טלטול דרבנן. Ce qu'il dit, il dit un truc que je ne vous ai pas dit, ouais, que comme maintenant on a dit, voilà, on reprend. Je vous déjoute bimkom mitzvah, on a dit que c'est moutar avalier shosrim, d'accord? C'est pas complètement moutar. C'est pour ça que c'est mieux. C'est mieux de dire au goy, tiens, amène-nous la daf et tu mangeras un peu avec nous. Grâce à ça, on peut dire, il y en a qui disent que quand c'est pour moi et pour lui, ça s'appelle pour lui. C'est une marloquette, parce qu'en réalité, c'est pour moi. Pour moi et pour lui, c'est pour moi. Donc, pas tout le monde dit que c'est permis. Mais c'est aussi pour lui. Il y en a qui disent ça marche. Donc, pour pouvoir limiter la permission, parce qu'il y a Shosrim, donc je vous bimkom mitzvah. Alors, c'est mieux de lui dire, amène-nous de la daf s'il ne veut pas manger. Alors, on ne va pas lui dire, mais si maintenant il veut bien manger, propose-lui, c'est mieux. C'est clair ou pas? Ce rajout là qui dit, Venachon, Shiomar, Legoy. Shiochal ou Ishte. Vous m'avez suivi? Non? Soyez radioactif, s'il vous plaît. Moi non. Mais, T'as pas compris? non. T'as oublié alors. Jérémy, tu peux lui expliquer ce qu'il a oublié?
Euh, C'est-à-dire ce qu'il a oublié. Ben, il comprend pas pourquoi c'est mieux de dire au goy qu'il mange avec nous. Alors moi, il le fait pour lui lorsqu'il mange. Et pourquoi faut que ça pour lui? On a dit des jvout, bimkom, c'est moutard de lui dire. Ouais, c'est Pourquoi moutard, on a besoin de mais cette c'est pas couleur? super. C'est pas super, quoi, ce qu'il dit. Pourquoi c'est pas super, ce éther? Il y a chose rime. Voilà, Ah, très bien. parce qu'il y en a qui interdisent. Parce que les choses riment. Donc les rateries, là, on essaye de s'acquitter de Yashusrim. D'accord? C'est bon? C'est clair, Netanel? Ouais. Il n'y a que lui que c'est clair ou tout le monde c'est clair? Je ne veux pas pousser, mais poussez, s'il vous plaît. Parce que si on n'a pas compris ça, alors c'est qu'on a oublié beaucoup de choses. Ben, moi, j'ose rien dire parce que ma réactivité, tu l'as. Voilà. J'adore Zoom. Donc, Vous avez le bouton, vous avez le bouton sur le couper le son. ouais, j'ai la gâchette. Tu connais Lucky Luke? Tu connais Lucky Luke? Qui dégaine plus vite que le Belge? Alors, Eddy. Parce que le Belge, c'est l'ombre. On reprend. Donc j'ai une petite remarque sur ce texte-là. Pourquoi il vient nous parler de ce date Brit Mila? Bon. Veched Moutar Lomar Legoy la ville au Talit, aussitôt comme je vous ai dit, ouais. Veched Adam. Bon, on a vu tout ça, on a vu ces trois cas. Maintenant, je vous déjoue d'une code Mixat Roli au Tsahar. D'accord? Je vous déjoue d'une code Mixat Roli au Tsahar. Que Shem chez Moutar Lomar Legoy. De la manière que c'est Moutar de dire Goy. De faire Acharet une Melacha qui n'aurait été interdite que des rabbanan pour un juif, ouais. C'est moutard pour une mitzvah. Également, c'est moutard s'il y avait un peu de maladie. Vechen, moutard lomar les goy beshabbat chez avir maïm chamim. Donc c'est le cas du Shulchan Aruch, ouais. Birshut hayarid shulchan asur tout de rabbanan kedi chotz bahem mishitzter. Et qu'il avait besoin maintenant d'eau chaude pour se laver parce qu'il était tout plein de sueur. Ouais, il n'avait pas d'eau chaude pour se laver. Et les mitzter. Après, bon, il faut voir comment on peut se laver avec de l'eau chaude Shabbat, etc. C'est un sujet qu'on a déjà traité, qu'on ne va pas reprendre. C'est pour ça que moi, j'ai donné plutôt de l'eau froide. Je ne sais pas pourquoi il dit de l'eau chaude. On rentre dans des complications. Ouais, Ulinal Mixatroli, c'est quoi Mixatroli? Aïnou Afilouk chez Eno Cholé Bekol Goufo. Avec chez Nafal et Mishkav, Bechala Kol Goufo. C'est-à-dire, il ne peut pas tenir debout, il a besoin de se coucher. Afilu Enbo Sakana. Afilu Enbo Sakana. Itiru Chaim Lomar Legoy, chez Ase Avuru. Afilu Melacha Asura Minatora. Ouais. Si maintenant c'est quelqu'un qui est cholé Shenbo Sakana, il n'a pas de Sakana, mais il sent mal dans tout le corps. Là, on a dit que pour quelqu'un comme ça, qui a besoin de se coucher, qui a mal dans tout le corps, là même de Raïta, j'aurais pu lui demander de faire de Melara. Vous vous rappelez? Ça, on a vu tout au début. Donc là, quand on parle que ça trolli, on ne parle pas de ça. Parce que là, on parle qu'on permet que c'est des rabananes uniquement. Donc il est moins cholé que ça. S'il est cholé à un tel point qu'il doit se coucher, s'il est relé à un tel point qu'il a mal dans tout le corps. Ouais. Alors la birla, j'aurais pu demander de faire une melacha d'oraïta. Donc, ce qu'on permet de faire une melacha de rabanan, c'est qu'il est moins malade que ça. Ouais, la guide, je sais pas, il a. Alors, c'est quoi moins malade que ça alors? La migraine. Un petit mal de tête. La migraine, ouais. Voilà. Il a très très chaud. Ouais. Par exemple, voilà, lui il a parlé du mec qui est bouillant, il a besoin qu'on lui donne de l'eau. Alors, le Masgan, il fait 40 degrés avec l'humidité de Natania, que je vous laisse, ou de Ashdod, de tout le littoral israélien. Bon, Hachem, c'est très beau la mer, mais ça humidifie un petit peu le corps. Si on n'est pas bidiouk frontal avec la mer, avec tout le vent que ça apporte, on a un peu plus, on a une muraille d'immeuble qui nous casse l'air de la mer, donc on n'a que l'humidité sans l'air, donc c'est terrible. Eh bien là, le mec, son Masgan, il s'est éteint. D'accord? Là, il est un peu malade. Il est pas malade, ça s'appelle Mitzter, quoi. Mitzter, que ça trolie, ça ressemble, quoi. D'accord? Il est Mitzter. Donc, il pourrait demander à un goy d'allumer le Masgan, d'accord? On est d'accord avec ça ou pas? C'est marqué ce principe de mystère, j'ai pas vu dans la halakha. J'ai pas compris la question. Bah, vous dites que Ksatroli, c'est comme mystère.
Shulchan dit les deux, ouais. Il dit Mitzter et Ksatroli, il dit les deux, Shulchan Aruch. Ah, parce que j'ai pas vu. Il dit les deux, hein. Il parle de Mitzter, mais fois, Shulchan Aruch, non? T'as oublié? Il y a trois choses. Il y a Mitzter, Ksatroli. Il y a marqué Mitzvah, ouais, Ksatroli, et troisième chose, c'était quoi? Tsarich Harbe. Mais Tsarich Harbe, le Magen Avraham, il dit c'est Fsed Meroubé. Ah, vous connaissez par cœur le Shulchan Aruch, si on est mal. On va reprendre encore le Shulchan Aruch. Allez, yallah. Trois choses, il dit Shulchan Aruch. Miksat Roli, Tzorer Mitzvah, et Tzorer Harbe. Tzorer Harbe, c'est une marloquette, mais le Mishnah Bora, il rapporte le Magen Avraham, que s'appelle Fsed Meroubé. Le rabbin, il n'est pas d'accord avec ça. D'accord? Vous suivez? Alors, Thierry Harbé, c'est quoi du coup? Je viens de le dire à l'instant. Il a dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Le fait de. Je viens de dire à l'instant. Vas-y, répétez pour Netanel, c'est quoi Tzorer Harbe? Un mystère. C'est Non. Méroubé. C'est Méroubé. D'après le Magen Avraham, c'est Fsed Meroubé. Ouais. Et d'après le rabbin, il n'a pas expliqué le Mishnah Bora, c'est quoi? Ah, c'est ça le deuxième cas. Ok. Ah, c'est ça, tes questions, d'accord. Ah oui, D'après c'était le ma question. rabbin. Mais Ouais. c'était pas clair. C'était pas clair. Donc maintenant, j'ai compris. Azak, bonne question. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora? Revenons dans les mots. Peut-être que j'ai mal retenu, comme d'habitude. Donc, on est ici. Vous le voyez ou pas, le nouveau partage d'écran? Vous voyez ou pas le Shulchan Aruch devant vous? Oui. Il dit comme ça, hein. Yé tsarich le davar tzorer harbe. Ouais, ouais, ici. Il y a marqué chez Ksatroli, tzorer harbe ve mipne mitzvah. D'accord? Et tzorer harbe, il dit Mishnah Bora. Aïe Magen Avraham chez Masik, Samaskana. De Dafka Bimkom Efsed Gadol. Aval Belav Achi Elle Akel Klal. Faut Efsed Gadol. Nagid, je vais demander au goy d'éteindre le masgan. Parce qu'on n'a plus besoin, c'est pour économiser l'électricité. Non, c'est le F7 Gadol. T'as pas le droit. Faire des économies. Tu as demandé d'éteindre le. Tu avais laissé allumer le boiler, ouais. Ton truc qui chauffe l'eau pour la douche vendredi, ouais, tu as laissé allumer. Alors, s'il n'y a pas de risque que ça explose, ça va faire une consommation d'énergie, je sais pas, peut-être qu'il va arriver à tout casser à 10 shekels, ouais. C'est beaucoup 10 shekels en électricité, parce qu'à la fin du mois, si tous les jours tu fais 10 shekels de plus, ça te fait quand même 300 shekels. Donc en général, on ne laisse pas allumer trop longtemps. Je ne sais pas combien ça peut faire. Ouais. 20 shekels, 30 shekels, tout Shabbat. Parce qu'il y a un thermostat, donc ça n'allume pas vraiment tout Shabbat. Je m'enorgueille de l'éteindre. S'il n'y a pas de risque que ça pète, parce qu'un thermostat, s'il y a un risque que ça explose, s'il y a un risque que ça explose, alors c'est mettre c'est Meroubé, peut-être une sakana, je ne sais pas. Mais si on n'a pas de risque que ça explose, parce qu'il y a un thermostat, il est neuf et tout, il n'y a rien qui est abîmé. C'est juste quoi, ça dépenser d'électricité pour 20 shekels? Non, tu ne demandes pas au goy d'allumer, d'éteindre. Non. Et le rabbin, mais Pakpek a filou beofen, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Je sais pas. D'accord. C'est quoi pour lui de Tzorer Harbe? Je sais pas. Peut-être qu'il relègue sur Shulchan Aruch, je sais pas. Faut voir. Et le rabbin, il se trouve sur, sur quel livre il est le rabbin? Et le rabbin, il est sur le Levouche. Alors, le rabbin Bifnim, Levouche, Shin Zain. C'est un commentaire sur le Levouche. Le Levouche, c'est un Talmud du Rama. Le Rav Yafei, il s'appelle. Yafei, c'était son nom. D'ailleurs, mon oncle, c'est un descendant du Levouche, paraît-il. J'ai un oncle ashkénaze, le pauvre. Il s'appelle, comment il s'appelle déjà? Kerstner. Du côté de sa mère, c'est un Yafé. Descendu du Levouche. On s'en fout complètement, mais ça me fait drôle d'en parler. Alors, moi aussi, je peux raconter ma vie des fois. Alors, si vous êtes tous mis en muet, je fais ce que je veux. Alors, on dit comme ça. Voilà. C'est ici le Levouche. Outar Lomar, les goy, là, hein? Mitztaher. Haute Harbe. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué c'est quoi Harbe. T'as vu, il n'a pas dit c'est de Meroubé comme la Ganavram Livouche lui-même. D'accord.
Mais Rav, du coup, il y a marqué mitzvah, ksat, relais, et ce qu'on est en train de voir là maintenant. Mais mystère, c'est où? Répondez à Netanel, on voit mystère dans le Shulchan Aruch. T'avais pas à retenir ce Shulchan Aruch, Netanel, c'est incroyable. C'est sur la hauteur. Comment? C'est pas lui demande d'aller chercher les gâteaux. Voilà, c'est l'exemple que donne le Shulchan Aruch, c'est mystère. C'est bon, Netanel, ou pas? Ah, il dit mystère par un exemple, il ne le dit pas directement. Ok. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Mixatroli, c'est mystère. C'est quoi une migraine? C'est quoi une migraine? C'est mystère. C'est ça que je veux savoir depuis tout à l'heure. C'est ça que je te réponds depuis tout à l'heure. Mixatroli ou mystère, c'est la même chose. Mais comme tu n'as pas vu dans les mots, ça te bloque. Alors je te dis, c'est écrit dans les mots. D'accord. C'est l'exemple du Shulchan Aruch. Alors, Hazak. Hein? Je sais pas où il est ce Taz. Le rabat, je vois pas. Non, je vois pas. C'est peut-être le rabat d'avant. Saragouf avalo. Ah voilà. Mitzter. Mashmat Saragouf avalo bimkom seda. Ou Magan Avram Mekel Befsed Gadol. Jvout des jvout. Ah, donc lui de dire. Ah, lui veut expliquer. Il y a l'autre qui explique Tzorech Harbe, c'est-à-dire Mitzter. Ah. Mais il le dit pas. Mais il y a l'autre ça, le pshat. Parce qu'il dit, il rapporte l'exemple du Shulchan Aruch Mitzter, ouais, Mashma, et il voit de l'exemple du Shulchan Aruch Mitzter, Mashma Tsargouf, Avalo Bimkom Seda. Il veut être médaïque de l'exemple, ouais. Magan Avram Mekel Befsed Gadol, Jout des Jvout, Ven Varam Uchachim. Parce que c'est uniquement un des tirotim du RAN qui permet. Beaucoup de Rishonim, ils interdisent. Ouais, mais il n'est pas explicite, le Yorabax, qu'il a rentré ça dans les mots du Shulchan Aruch. Parce qu'il faut savoir que les poskim ne sont pas tous aveuglés par le Shulchan Aruch, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas forcément posté comme Shulchan Aruch, quoi. Donc, il ne cherche pas une source dans Shulchan Aruch. Tzorech Harbe, il n'a pas expliqué, mais il veut bien être médaïque de Mitzter. Pourquoi le Shulchan Aruch donne l'exemple de Mitzter? Qu'est-ce qui est plus important à vos yeux? Ouais, de permettre pour un tsar ou pour un Hafsed Meroubé? Alors, pour le rabat, c'est pas shoot, mais je suis pas persuadé, ouais. Il dit que tsar à Gouf, il y a une plus grande raison de permettre tsar à Gouf que Hafsed Meroubé. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils préfèrent avoir leur migraine et pas perdre leur srora, je sais pas, ouais. La question, c'est ce qui est préférable pour le Shabbat aussi. Pour le Shabbat, il serait très. Ah, Chazak, Jérémy. Chazak ou Baour, très très bonne vara. Tu m'as sauvé de la question, Chazak. Tu dis, c'est vrai qu'un homme, il peut préférer pas perdre d'argent et la migraine, ça peut passer, mais le Shabbat, il ne faut pas avoir de migraine. Chazak. Donc c'est un peu de Sorech Mitzvah, tu dis. Magnifique. Ça revient un peu de Sorech Mitzvah, tu dis. Mitzvah d'être bien Shabbat. Et Fsad Meroubé, Magan Avram dit aussi, parce que je suis contrarié, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui casse le plus Shabbat? Je sais pas. Est-ce que c'est le Oneg à Gouf ou le Oneg à. Tu vois, c'est aussi. On peut se poser la question, tu comprends? En tout cas, tu as dit un paramètre intéressant. Tu as dit un paramètre intéressant. Ouais, vas-y. Je dis celui qui va perdre de. Tu sais, ici, qui va perdre de l'argent Shabbat, il va peut-être pas être bien non plus, quoi. Là, ouais. Mais il n'est pas bloqué, en tout cas. Après, c'est psychologique. La Emouna pure après, parce que c'est bien difficile. Hein. C'est-à-dire quand quelqu'un est à tsar à Gouf, ouais, il peut pas dire tout est relatif, il souffre, quoi. Ouais, il peut pas. Alors, Hafsed Meroubé, il peut travailler sur ça. Ouais. Alors, tsar à Gouf, il le ressent, quoi, le tsar à Gouf. Et tout le nec Shabbat, c'est d'être bien. Et là, il est pas bien. Alors, quand il a Hafsed Meroubé, un mec maintenant qui a fait faillite, il fait quand même Shabbat, quoi. Ouais, un petit coup de drasra, mais celui qui change les esprits pour penser à autre chose. Il a un travail de Keilou, Kolmelar Techasuya, Nbaria, mais quand il souffre au niveau du goût. Ouais. Alors, c'est très difficile de faire abstraction de ça, quoi. C'est plus dur. C'est ça qui veut dire le rabat. C'est plus dur de faire abstraction du tsar à Gouf
que de faire abstraction de la perte. Surtout que le FC de Méroubé, c'est pas forcément une rasera, parce que des fois j'ai plein d'argent, mais même si j'ai plein d'argent, on me permet de demander au goy pour pas perdre ça. Ça veut dire que je vais être ruiné, ouais. Faut relativiser aussi. Le Ether de FC de Méroubé, d'après le Magan Avraham, c'est pas que le mec il va être ruiné, même qu'il a plein d'argent, ouais. Il a son ordinateur qui est dehors et il va prendre la pluie, ouais. Même qu'il a d'autres ordinateurs, mais c'est quand même FC de Méroubé, ouais. C'est Hachem Chas al permis, c'est Mamonon pas. chez Israël. Ouais, c'est peut-être ça le Ether du Magan Avraham. Zelo Kachour a. C'est peut-être pas lié à ce qu'il dit Jérémie. Jérémie dit ouais, c'est Rasra. Il dit non. Non, il dit Chachamim, pas Hachem. Chachamim, ouais. Chassou al Mamon dans leur xérot, souvent des coulottes, des rabanan, Michoum Efsed Mamon. Mais en général, quoi. Par exemple, quand on a un safek des rabanan, ouais, quand c'est un din des rabanan, alors le safek c'est les koulas. Et il y a une autre koula de rabanan, c'est Michoum Efsed des Fondemekel, des dinim des rabanan, et pas d'oreita. Ouais? Vous me suivez? Alors, Benjamin, il veut dire que le éther de Efsed Méroubé, évoqué par le Magan Avraham, c'est pas forcément lié à la rasra, c'est lié à Rassoul Mamonam chez Israël. Donc tu sois riche ou pas riche, Rassoul Mamonam chez Israël. Tu comprends, Jérémy, la nuance? Oui, je comprends. C'est juste qu'on était dans le Helio Rabat, le but c'était de. Non. Mais le éther du Magan Avraham, peut-être qu'il n'est pas lié au Lirabat, quoi. C'est un éther clani. Ouais. Il n'est pas rentré dans ça, quoi. C'est ce que a voulu répondre Benjamin. J'aime bien aujourd'hui, c'est interactif le cours, c'est bien. Je vous remercie, les amis. Ça me rappelle, vous vous rappelez qu'on était au Beth Midrash et tout? Oh, ça fait longtemps. Quand est-ce qu'on retourne au Beth Midrash là? Des Karov Je sais pas, Mamash. il y a quelqu'un qui m'a montré une petite vidéo de informations israéliennes que chez un journaliste, il est venu un peu être Tokef, j'ai l'impression un représentant politique, dit quoi? On a le droit de faire le foot, on a le droit de faire le canyon, on a le droit de tout faire. Juste les synagogues, on interdit. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que la religion qui est problématique, quoi. Donc il y a une ta'ana un petit peu qu'ils ont tout permis sauf les synagogues. Bah, les écoles, c'est pareil, Raph. Les écoles. Les écoles, c'est pas une initiative personnelle, l'école. Tout ce qui est lié à l'initiative personnelle, ouais, l'école c'est obligatoire ou pas, donc c'est un problème après d'imposer. Maintenant, tout ce qui est lié à l'initiative personnelle, tout est permis. Quelqu'un il veut pas aller au canyon, il peut ne pas aller au canyon. Ils ont autorisé les jardins d'enfants, là, vous avez vu? C'est tout Mais ouvert. si maintenant tu vas maintenant dire que l'école on peut l'ouvrir, les profs vont devoir y aller contre leur gré, quoi. Elle aime Brera. Et les enfants ils vont aller contre leur gré, donc c'est plus dur les écoles. Et les écoles. Je sais pas, d'après l'information de Samuel, pas toutes les classes, non? Toutes les classes. Ouais. Toutes les classes ont été ouvertes? Non. Non, Dans les grandes classes, il y a Yud Aleph, Yud Bet, et dans les petites classes jusqu'à Guimel, je crois. Bon, voilà. Donc maintenant, les synagogues, c'est-à-dire, c'est pas uniquement que ça dépend des synagogues et on a l'initiative. Si tu le fais, tu as un C'est pas dor. une synagogue. Si tu le fais, tu as un dor, quoi. Il y a FS tolérance, zéro tolérance pour les synagogues. Donc bon, c'est sujet israélien, comme d'habitude. La semaine prochaine, on peut toujours interpréter, dire oui, comme ouais, on peut toujours dire, juger en bien, les politicards disent que comme maintenant dans les synagogues, il y a eu des abus, alors on a peur des dérives, tout ça, donc ils n'ont pas voulu. On peut toujours juger en bien, mais ça reste une chéla quand même. Pourquoi on ne veut pas permettre du tout les synagogues en imposant des limites, avec des fois des flics qui font des intrusions, qu'est-ce qui se passe? Ils ont les masques, ils sont combien? Comme il y avait au début, quoi. Au début, quand ils ont commencé à nous interdire les synagogues, ils disent oui, il faut être à 2 mètres, il faut avoir des masques et tout, avant qu'ils interdisent complètement. Pourquoi on ne reprend pas ça Rayot, quoi? Et il y a du gel. Non, nous, on n'est pas là pour faire des débats politiques, mais c'est vrai que c'est dommage. Maintenant, la question qu'on devra se poser, à partir du moment où au niveau légal, on pourra recommencer d'étudier dans un Beth Midrash, je ne suis pas sûr qu'on puisse être à 2 mètres les uns des autres dans notre Beth Midrash qui n'est pas assez grand. Ouais. Donc, tant qu'il y a encore le virus, je ne suis pas sûr que ça soit véritablement judicieux de reprendre le cours en live, puisque le virus est encore là, et que tant qu'on ne peut pas respecter les hanchayot de 2 mètres d'écart, ouais, c'est parce que c'est permis qu'on est obligé d'être un cobaye, d'accord? Surtout que dans notre population des Talmidim, il y en a certains
qui ont une santé plus fragile que d'autres. Donc, c'est sûr qu'eux ne viendraient pas. Donc, après, on aura une question, quoi. Tant que le virus est encore là, si maintenant c'est permis de rétablir Beth Midrash et que on va faire un vote qui veut revenir coûte que coûte et qu'il y aura un Nagid, un Rov, je freine chez la trave, est-ce que je serais mévatel le mute pour le Rov? Et dans ce cas-là, il y a Cholot que si le Rov veut, on y retournerait. Et peut-être faudrait qu'il y ait un téléphone qui soit connecté pour que la personne absente puisse suivre le cours quand même. Ou un Ah ou un- oui, 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 oui. Il faudrait faire une solution mixte. Non, non, pas de femme dans le cours. C'est quoi la réponse? J'ai pas Avec compris. le Zoom. Et le Zoom pour ceux qui sont à distance, même ceux d'Ashdod, tant qu'ils n'ont pas repris eux leur cours, qu'ils peuvent continuer. Non, on à veut qu'il suivre. fasse l'Alia. Il faut qu'il fasse l'Alia à Natania. Ouais, c'est ça, merci Rav. Eretz HaKodesh, Hashem Natan lanu et ze. Tania. Ashdod dans